Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, je sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Je m'appelle Fanny, j'ai 27 ans et je vis à Bruxelles. En septembre 2018, je découvre sur Facebook une vidéo d'une prise de parole par l'astrophysicien Aurélien Barraud. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. Cette vidéo a été partagée des centaines de fois et a été vue par des milliers de personnes. C'est alors que je me demande quelles sont les opinions sur la situation de notre planète. Où en est-on ? Où en est ma génération, celle de mes parents ? Et comment préparer les suivants ? Je suis partie à la rencontre de gens en France et en Belgique qui ont bien voulu m'accorder un peu de leur temps et réfléchir. À l'heure où l'humanité est face à l'un de ses plus grands défis, comment nous sentons-nous sur cette planète ? Ce podcast ne vous apportera vraisemblablement pas de réponse concrète, mais vous poussera peut-être vous aussi à la réflexion. Épisode 1. Victime ou pas victime ? Comment je me sens sur la planète Terre ? Pas bien. Vraiment pas bien, parce que justement j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre. Et pour moi ça paraît tellement évident que c'est indispensable d'y penser que entendre tout ce qui se passe dans le monde, ça me déprime totalement. Donc je sais que je fais pas tous les efforts nécessaires, que je fais de mon mieux. Mais voir que les 3/4 de la planète en a rien à foutre, ça me déprime un peu. Voire beaucoup. Je me sens un peu là par hasard, et du coup, il faut faire avec. C'est un peu cette sensation-là, donc c'est parfois positif parce qu'il y a... tu vis ta vie et tu peux t'émerveiller des choses de la vie, des gens que tu rencontres, des merveilles qu'il y a sur Terre, en fait. Et en même temps, ça a été tellement pourri par les humains et par des choses horribles que je me dis, mais... bien sûr, enfin surtout en ce moment, on peut que se poser la question de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait à cette planète et pourquoi est-ce qu'on perdure ? Nous, c'est pas juste qu'on perdure et que des tas d'espèces animales disparaissent alors que c'est notre faute et on fait de la merde, on fait des trucs hasardeux au niveau scientifique, au niveau des pollutions, au niveau des... Enfin, c'est un peu en demi-teinte, mais quand même plutôt négatif en ce moment. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup... Tout ce qu'on entend là, qu'on a un peu condamné notre planète et qu'on s'est un peu auto-condamné aussi, parce que quand tu vois politiquement toutes les décisions qui sont prises, même partout dans le monde, il y a des choses qui font vraiment très très peur. Et que même entre nous, on n'arrive pas à se tolérer, on n'arrive pas à se préserver nous, donc il y a un truc un peu de... Je suis content, je pense, de connaître ça, et en même temps, je relativise quand même vachement. Se sentir bien quelque part, ça a vraiment été tout un chemin pour le coup, quoi. Je sais que c'est vraiment depuis 1 an ou 2, je dirais, que je peux dire que je me sens à ma place quelque part, même si je sais que cette place va encore se déplacer, etc. Mais en tout cas que je sens que j'ai les ressources pour aller vers des choses qui me font du bien, et plus me laisser diriger par des croyances limitantes ou... Je suis pas à une place... Enfin, je veux dire, on voudrait habiter à la campagne, je voudrais être avec des animaux... Je voudrais faire du fromage de chèvre, je suis pas là où je rêverais d'être, mais je suis en paix avec là où je suis. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent je sais plus regarder un film triste, un film d'horreur,
ou voir sur Facebook quelque chose de négatif, tout simplement. Qui n'arrivent plus à se prendre en face les choses négatives. Alors que t'es obligé t'as quelqu'un qui est dans la rue, qui dort dans la rue, t'as quelqu'un qui est expulsé, t'as diverses choses tristes que même quand tu traverses la rue, tout simplement, sans les réseaux sociaux. Hein. Mais les gens n'arrivent plus à se prendre le négatif, comme si il y avait un trop plein et c'était plus possible. Sinon ça les atteint trop et ils sont trop mal dans leur peau, dans leur vie, et tu rencontres aussi plein de gens qui font j'en discutais hier avec ma mère, t'as de plus en plus de personnes que tu côtoies tous les jours qui sont super forts, super à plaisanter, super heureux, on fait des soirées, etc. Et du jour au lendemain, les personnes deviennent totalement dépressives, ne savent plus aller travailler, et sont totalement mal dans leur peau et sortent plus de chez eux parce qu'ils peuvent pas voir de la tristesse dans la rue, ils peuvent pas voir sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à vivre, enfin, c'est vraiment un choix tout à fait personnel, hein, mais moi je n'arrive pas à vivre, disons, l'alarmisme et le catastrophisme de ce qu'on nous dit sur l'écologie, sur l'économie, sur tout ça. Enfin, je n'arrive pas à me lever le matin en me disant c'est foutu, le monde va périr sous les déchets nucléaires, carbone, tout ce qu'on veut. Si je pense à ça le matin, je meurs en fait, je m'auto-meurs. C'est même pas du suicide, disons que je sais les choses, je les connais et elles m'alarment tout à fait normalement, mais je me sens obligé de vivre quand même, de vivre malgré tout. J'ai renoncé un peu au monde idéal, au monde qui devrait être celui auquel je crois, parce que justement j'ai l'impression que parce que j'y crois ou parce que c'est moi qui le conçois intellectuellement, bah il ne peut pas vraiment exister puisque il faudrait que tout le monde soit d'accord avec tout ce que je pense, ce qui est pas du tout fait. Enfin, mais j'ai eu, quand j'étais jeune, j'avais vraiment envie que le monde se débarrasse complètement de l'argent, qu'il y ait plus de riches et de pauvres, que j'y croyais fort, quoi. J'étais sûr qu'un jour le monde arriverait à cet état de fait-là, et ce serait magnifique, et on serait tous, je sais pas, ce serait dingue, quoi. J'avais vraiment imaginé des trucs chouettes. Et c'est pas forcément de la résignation, c'est pas de la résignation malheureuse et triste, hein, ce que je vis en tout cas. Au contraire, c'est plutôt de la joie de se dire, bah non, en fait, il faut voir aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut pouvoir en profiter avec tous les travers et avec tous les choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Il faut quand même pouvoir en profiter parce que si je reste enfermé dans cette idée de monde idéal, et que je traverse toute ma vie comme ça, avec dans l'idée le fait que un jour peut-être le monde sera tel que moi je l'imagine, bah en fait qu'est-ce que j'ai vécu, quoi. Donc voilà, je pense que, enfin, moi je me suis dit pour moi, je me suis raconté pour moi que bah il fallait se mettre les deux pieds dedans sans hésiter, quoi. Voilà. Donc oui, je me sens vivre. Yallah. Ouh là là, moi je me sens bien. Parce que je pense que je suis née au bon moment, qu'on n'avait pas encore trop abîmé tout ça. J'ai un peu peur pour la suite. J'ai peur pour mes petits-enfants. Pour mes enfants même, d'ailleurs. J'ai de plus en plus cette sensation d'être sur cette boule qui tourne dans l'espace, et j'ai de plus en plus conscience de notre insignifiance dans ce vaste univers. Enfin, insignifiance, en tous les cas corporelle. Et donc, effectivement, cette disproportion entre ce que l'on est et la taille de l'univers, c'est un énorme point d'interrogation. Ces derniers mois, par exemple, je compte le nombre d'années en tour de Terre autour du Soleil. Et en disant ça, on a l'impression qu'on est sur un manège, quoi, et qu'on passe les uns après les autres, quoi, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que au début, j'ai été très citadin, j'ai eu une vie très citadine, notamment quand j'ai atteint les 17-18 ans, jusqu'à mes 22-23 ans à peu près, où avec tous les potes, on sort en bar, en boîte, etc., parce que c'est la vie citadine, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et machin.
Et c'est quelque chose dans lequel j'étais extrêmement malheureux. Et depuis 2 ans, j'ai beau continuer à vivre en ville, en centre-ville, puisque j'ai mon appart maintenant, carrément en centre-ville, mais j'ai vraiment une reconnexion avec la nature, tu vois, que j'essaie de mettre en place, et avec un côté plus archaïque de comment on vit. Donc, rapport à l'environnement, c'est que moi j'ai l'impression d'être complètement paumé par rapport à mon environnement, mais j'en tire une force de cet archaïsme. La plupart des gens partiraient du principe « Oh, t'as pas de smartphone, oh, t'as pas internet, parce que j'ai pas internet, tu vois. » Enfin, je vis vraiment à l'ancienne, quoi. Mais pas trop à l'ancienne non plus, je vis pas dans une hutte. Juste, quand je veux regarder un film, je vais acheter un DVD. Qui fait encore ça? Sauf que moi, tu vois, du coup, je me fais un plaisir, parce que plutôt que de me payer des amendes d'Adopi parce que j'ai téléchargé Clara Morgan volume 4, je vais dans n'importe quel cache converteur, etc. Et je trouve un Coppola à 1,20 €. Et j'ai refait ma bibliothèque, j'ai du Kurosawa, j'ai plein de Bruce Lee, j'ai des vieux trucs, des vieilles éditions en plus qui sont quasiment introuvables maintenant, que même sur internet tu galérais à les trouver. Là je les ai en DVD, avec des bonus, des making-of, des machins. T'es là, tu fais ouais, voilà, tu vois. Et ok, mais tu vois, ce que je dépense pas en abonnement internet, je m'achète peut-être 6 films dans le mois, quoi. Donc les gens ils me font, c'est pas plus dur de choisir? Je fais ah non, au contraire. Le choix est tellement limité qu'au contraire tu sélectionnes à donf, tu vois, ce que tu regardes. Donc je pense qu'on a perdu quelque chose. Du coup, j'essaie de vivre dans une espèce d'archaïsme pour reconquérir cet environnement-là, mon environnement, tu vois, et plus laisser une société de consommation qui va extrêmement vite, une société de l'information, du paraître aussi, tu vois, me dicter le rythme auquel je dois vivre ma vie. J'ai décidé de m'y sentir bien puisque j'y vis. Et après, écoute, pour l'instant, je trouve qu'on peut respirer à peu près correctement. Je prends ce qui est bien là où c'est et je laisse ce qui me convient pas dans la mesure où c'est possible. Voilà. Donc du coup, je trouve que je vis plutôt pas mal, que je suis plutôt chanceuse, que je suis plutôt du bon côté que je vis bien, qu'il y a des gens terriblement malheureux, donc je trouve que j'ai plutôt beaucoup de chance. Donc je vis plutôt bien sur cette planète et je trouve que je suis plutôt très chanceuse. Je vis quotidiennement dans un monde qui m'a l'air intrinsèquement relié aux autres. Donc, toute cette question géopolitique, géostratégique étouffe une part de notre facilité à vivre ensemble, de notre envie même. Je me demande même jusqu'à quel point ça va pas jusqu'à remettre en question le désir de vivre ensemble. Et alors là, c'est ce qu'il y a de plus horrible, puisque forcément, on tue le désir dans l'œuf. Alors, du coup, comment m'y relier? La seule chose que j'ai trouvée depuis quelques années, c'est de continuer mon tai chi que je fais depuis 25 ans, ma méditation que je fais depuis 10 ans, parce que là, ça me débarrasse de tas de préoccupations assez négatives, de tas de solutions que j'arrive pas à trouver, et ça s'éclaircit quand j'arrive à méditer une demi-heure, 1 heure, et puis j'arrive à retrouver la paix à l'intérieur de moi, parce que le contrebalancement de tout cet état, c'est qu'on est quand même, on a l'impression que le monde est toujours à 2 doigts de l'implosion, et quand on dit le monde, en fait, c'est les gens. Les gens à l'intérieur sont à 2 doigts de l'implosion. Et alors le fait de voir quelqu'un qui a plus de limites, de distance à l'intérieur, ou qui arrive mieux à respirer avec la situation, déjà sur le coup ça fait du bien. Et les gens s'inspirent de cette respiration pour pouvoir se redonner du courage, de l'élan, et juste essayer d'être au plus juste par rapport à la situation. Parce que c'est une injustice flagrante, et c'est un manque de justesse totale, quoi. Quand on voit le comportement des hommes politiques, quand on voit le champ lexical, donc le champ conceptuel, donc à quoi ils se réfèrent, mais ça a des années-lumière de ce dont on a besoin de vivre. Et ça, c'est aussi une manière d'étouffer, ne serait-ce que par le champ lexical, toute possibilité de production de pensée et d'agir ensemble. Selon moi, penser sa relation au monde, c'est penser la relation avec son corps, qui est notre premier élément du monde. Et si j'arrive à en faire quelque chose de plus cohérent à l'intérieur de moi-même, j'ai l'impression que mon action est plus juste. Alors, elle va être minime, mais en tout cas, elle va être au plus juste. Et ça, c'est un effet de pacification, notamment au niveau des jeunes élèves ou même des étudiants. Pacification, non pas dans le sens positif, mais dans le sens retrouver de l'espace à l'intérieur de soi, créatif pour respirer et avancer, essayer de faire des choses ensemble. C'est ça le deuxième élément que j'ai découvert il y a plusieurs années, en faisant du jeu d'orchestre, c'est la pensée en groupe. Une pensée en groupe
où on avance en groupe, et je pense que c'est la solution, enfin une des solutions, qui va se mettre en musique avec le reste. Mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des notes à l'intérieur de moi qui vont vers ça, vers des expériences très positives que j'essaye de faire fructifier professionnellement ou amicalement ou même au niveau de la famille, et que cette mise en musique, elle est grandement mise en difficulté, pour pas dire volontairement bafouée, écrasée. Je crois que je me sens à côté. Ouais, à côté. À côté. C'est-à-dire à la fois, effectivement, les pieds sont dedans, le corps y est, l'espace que j'occupe, c'est celui de cette planète. Et le cerveau qui regarde et qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe autour de lui, lui ne s'approprie pas du tout l'espace dans lequel il se trouve. Il est un peu paumé, perdu, en réflexion, en se disant mais comment est-ce possible que cette humanité, c'est-à-dire moi-même, on est arrivé et on arrive à ce genre de comportement, de propos, de réflexion, de bizarretés les plus immondes. Voilà. Alors après, heureusement, il n'y a pas que ça, bien évidemment, et qu'il y a des caisses de résonance à trouver. C'est là où vraiment j'en suis, c'est-à-dire de ne plus m'attarder sur les espaces, que je dirais des espaces toxiques, et d'être dans ces caisses de résonance dans lesquelles je me sens bien. Donc, qu'est-ce que c'est que cette planète Terre? Est-ce que je m'y trouve bien ou pas? Je pense que je m'y trouve. Je pense que je m'y trouve bien quand je suis dans ces caisses de résonance, et je pense que je m'y trouve pas du tout bien quand la caisse de résonance est très ou trop éloignée. Je pense avoir eu, effectivement, d'avoir fait beaucoup de bons choix, d'avoir fait des belles rencontres qui m'ont permis, aujourd'hui, là, maintenant, à être ce que je suis. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est, je pense, suffisamment précieux. Il y a des jours, j'ai l'impression que mon impact, il est vraiment important. Genre, car moi, toute seule, je peux faire de grandes choses. Et puis, il y a des jours, j'ai vraiment l'impression d'être toute petite et que finalement, ça ne va impacter sur rien. Après, voilà, j'essaye toujours de rester positive, mais bêtement, tu veux faire un pique-nique avec des gens, tu dis que tu as des couverts réutilisables chez toi, et tu dis, ce serait sympa qu'on fasse tous un petit geste. Voilà, on cuisine tous, on met tout dans des tupperwares, on évite les sachets, on évite les plastiques, enfin, on essaye de faire un truc comme ça. Et puis, je sens que ça agace un peu, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Alors voilà, je me dis, au final, j'ai pas un grand impact, voilà. Comment est-ce que je me sens sur la planète Terre? Je dirais que c'est particulier quand même, comme je pourrais avoir une réponse en fait en différents temps. Je veux dire, comment je me sentais avant sur la planète Terre avec l'insouciance de l'enfance, je me sentais pas vraiment sur la planète Terre, je me sentais dans le cadre familial, le cocon familial, le cocon amical. Je ressentais pas vraiment tout ça, j'avais pas, on va dire, cette conscience ouverte. On sait qu'il y a la conscience qui s'ouvre au fur et à mesure de l'évolution de l'enfance à l'adolescence et puis à l'âge adulte. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, en me concentrant aussi sur ce qui m'entoure, en rencontrant d'autres personnes, en ayant la possibilité de rencontrer d'autres personnes ces derniers temps avec ce que je fais par le travail, par les loisirs aussi, ça permet d'ouvrir la conscience plus facilement. Et comment est-ce que je me sens du coup sur la planète Terre? Maintenant, je me sens un peu angoissé. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les choses évoluent à une vitesse monstre, qui sont beaucoup plus... tout le monde sait ça, hein, on n'est pas naïf, mais on a à peine le temps de maîtriser un objet qu'il est remplacé par un objet encore plus performant, plus machin, plus truc. Et donc, je crois que notre génération et les générations suivantes vont avoir ce sentiment d'être victime, en fait, d'être complètement dépossédé de tout ce qui a été fait avant, encore plus fort, étant donné ce turnover hyper rapide des compétences, des choses, des performances de certains objets, de certaines machins. Alors qu'avant, un fils de paysan, il était fils de paysan, son père était paysan, il a été aussi lui-même fils de paysan, et la manière d'être paysan était la même. C'était horrible, c'était plein d'emmerdements, on mourait jeune et tout le bazar, mais c'était la même chose. Ce que le père avait vécu,
était tout à fait la même chose que ce que le fils allait vivre et ce que son petit-fils allait vivre aussi pendant, je sais pas, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Que nous, bah, c'est sûr que si tu regardes, bah, moi, mon père, il a pas du tout vécu la même chose. Il a pas vécu dans le même monde. C'était pas les mêmes, le même cadre de vie. Il y avait plus d'emplois. Il y avait moins de choses oppressantes, de technologie, machin. Donc, forcément, il y a un truc de, mais pourquoi nous, on n'a pas ce monde-là? Pourquoi on n'a pas le droit de vivre aussi là-dedans? Et je pense que les générations d'après, ce sera pareil, enfin, etc., etc. À chaque fois, on regardera derrière et on se dira, putain, mais c'était hyper différent pour vous. Et je crois qu'il y a toujours cette fatalité que quand c'est différent, bah, ça donne envie. Parce que du coup, on voit juste ce qu'on est et on se dit, bah, si c'était dans un monde différent, ce serait vachement mieux, forcément, sûr. Ce qui est faux, hein. On est acteur de ce qui nous arrive, dans tous les sens, quoi. Pour moi, la position de victime, elle est totalement inintéressante parce qu'elle te prive elle met quelqu'un au-dessus de toi qui t'a mis dans cette situation-là, et donc elle te met en position d'infériorité, et donc elle te prive de ta capacité à agir. Enfin, pour moi, s'il y a victime, il y a bourreau, et donc il y a... Ou alors on est victime et bourreau. Oui, alors oui, on est victime et bourreau, mais moi, ça ne m'intéresse pas, en tout cas, de me dire que je suis victime de cette... Moi, en fait, déjà, je ne me sens pas du tout victime. Enfin, quand je vois les gens que j'estime en être victime, moi, je me sens plutôt extrêmement privilégiée. En fait, je me sens plutôt du côté des bourreaux, très clairement, quoi. C'est quand même le mode de consommation néolibéral qui a entraîné toute cette surexploitation de la planète, dont aujourd'hui, des tas de gens moins privilégiés que moi pâtissent plus que moi, quoi. Donc moi, je m'en sens pas vraiment victime. Je me sentirais plutôt responsable. Et c'est pas du tout une position confortable. Comme responsable d'être blanche, quoi. Responsable d'être blanche en Belgique. Même si c'est pas moi, enfin c'est pas moi personnellement, mais je me sens héritée ou héritière de ce truc de destruction, ouais. Ouais. Tout le monde est victime d'une forme sociétale. Cette société est une société de la victimisation, de toute façon. C'est une société de l'écrasement. C'est une société de l'abus, de pouvoir. C'est une société en pyramide, de toute manière. Le pharaon, il est en haut, hein. Et les autres, ils tirent les pierres comme des connards, hein. Je veux dire, il n'y a pas de poids de mesure, hein. C'est aussi simple que ça. Alors c'est beaucoup plus diffus et beaucoup moins tranché que ça, parce qu'on n'est pas dans une fiction, c'est du réel, donc c'est autant plus complexe et autant plus diversifié qu'on est extrêmement nombreux. Donc toutes les couches de société font que ça rend les choses plus confuses. Tu sais, on dit souvent, on vit dans un monde compliqué. Oui, on vit dans un monde compliqué, mais on vit dans un monde compliqué qui est à la fois très très simple. C'est toujours les mêmes qui en prennent plein la gueule, quels que soient les niveaux. C'est pour ça tout le monde, tous ceux qui sont en bas de l'échelle, on doit être solidaires tous et toutes les uns des autres. Et c'est pas possible autrement. Parce que, attends, c'est pas possible que 1% d'entre nous, j'ai même pas envie de les considérer comme des nous, tellement ils sont loin, tellement ils sont sur notre planète, quoi. 1% dirige le reste d'entre nous. Alors qu'on est aussi nombreux à dire, ouais, c'est pas cool quand même. Ah, génial. C'est pas cool, c'est pas sympa ce que vous faites. Pourriez arrêter de tuer les bébés phoques, s'il vous plaît? Le mec, il se regarde, fait, non, je m'en fous, je suis blindé. Ah oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le directeur, je voulais pas vous déranger. Alors, victime? Ouais, on est victime de quelque chose. On est victime de notre propre connerie, ouais. On est victime de notre apathie. On n'en fait rien. De toute manière, là qu'on soit miso, féministe, nazi, blanc, noir, là, on n'en aura plus rien à foutre, puisque de toute façon, à partir du moment où il n'y a plus de planète, il n'y a plus de planète. Là, c'est tout le monde. même les 1%, justement, ils ont intérêt à se bouger le cul, parce que je suis désolé, ils vont pas survivre dans un bunker. Hein. Dans les films, tu survis dans un bunker. Dans la réalité, tu survis pas dans un bunker. Tu y restes un peu, mais tu ne survis pas dans un bunker. C'est des ressources encore plus limitées. Quelque part victime, mais quelque part, vous avez le pouvoir de faire des choses. Comme nous, comme ma génération, on a été victime des choix qui ont été pris à l'époque, mais on a un pouvoir qu'on a peut-être mal utilisé, ou en tout cas, on n'a pas réussi à infléchir le cours des choses. C'est nous qui sommes responsables. C'est ma génération qui est responsable. Vous êtes victime. Il y a 2 sortes de jeunes dans ta génération. Hein. Il y a ceux qui se rebellent, qui se disent on peut changer des choses, et il y a ceux à qui ça convient très bien, qui continuent à courir les supermarchés, à acheter le grand écran, et voilà.
Donc il y a une partie qui arrivera à changer des choses. Sûrement, peut-être pas assez, parce qu'il faut aller vite. Et il y a une partie qui sera responsable de ce qui va arriver, oui. Et depuis, j'ai envie de dire depuis 5-10 ans, enfin nous, en tout cas, dans notre réseau, dans notre entourage, on rencontre vraiment des jeunes, des très jeunes, hein, entre 20 et 35 ans, qui changent des choses, qui ont changé leur façon de vivre, leur façon de consommer, leur façon d'élever leurs enfants, de se déplacer, leurs engagements associatifs, qui ont vraiment changé des choses. Et cet espoir-là, moi je l'avais pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je me disais, oh là là, on n'a fait que des consommateurs. Et maintenant, je sais pas, il y a une énergie positive de ta génération. Nous, tu vois, quand on était jeunes, on mangeait bio. Mais on mangeait bio sans trop réfléchir, on mangeait bio pour nous, pour bien manger. Et maintenant, il y a encore des gens qui mangent bio, qui vont dans les magasins chics pour acheter des produits bio pour se protéger eux. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont une autre façon de consommer et qui font ça pas seulement pour leur nourriture, mais pour changer l'état des sols, quoi. Et ça, c'est nouveau. J'aime pas le mot victime. J'aime pas le mot victime, c'est parce que pour moi, on n'est pas là par hasard. On est là, donc il faut faire avec ce qu'on a, quoi. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour savoir ce qui est en jeu au niveau climatique. On dit néanmoins que j'ai entendu ça il y a quelques jours, c'est quoi, une quinzaine d'années. Enfin, moi, j'avais trouvé que le laps de temps était très court et que pour que ça change, il fallait agir maintenant. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, moi, j'habite Marcq-en-Barœul, banlieue de Lille. De là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'effectivement, il y a des choses à transformer, mais c'est un enjeu tel, c'est une guerre telle, parce que pour moi, c'est une guerre. Donc, est-ce que ta génération va en pâtir? Bah oui, mais c'est très compliqué pour moi de faire la part des choses. Victime, c'est tout, faut faire avec, quoi. Moi, c'est un principe de vie. On arrive là, vous arrivez là, voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut faire de son mieux et il faut faire avec. Et j'espère que notre génération, que là, Alice, il faut partir de l'instant T, si tu veux, de l'instant là où ici et maintenant. Regarder le passé, c'est trop tard. Il faut juste avancer. Voilà, c'est tout. Pour moi, le côté victime, ça me convient pas, ce mot. Si, quand t'es violé, tu comprends, ça oui, là, mais c'est autre chose, là, voilà, vous arrivez, vous faites partie on fait partie d'un tout, d'une globalité. Dans ces cas-là, ceux qui ont vécu la guerre de 14 sont victimes de la connerie des précédents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que faisons-nous? C'est même pas la peine de se poser la question, que faisons-nous? Agissons. J'ai l'impression qu'on essuie des plâtres, beaucoup. Et en même temps, je sens dans notre génération qu'il y a quelque chose où ça peut basculer et qu'on peut reprendre tout en main en même temps. Et c'est un potentiel hyper fort que je sens de plus en plus, en me disant mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Ça tient qu'à nous et je sens que justement, au sein de cette génération, toutes les personnes que tu peux rencontrer, à part des extrêmes, mais la plupart sont dans cette volonté-là aussi de pas faire forcément comme nos aînés ou comme génération d'avant qui ont fait beaucoup de merde. Et où tu te dis, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, et du coup, j'ai pas à refaire les mêmes erreurs, j'ai pas à suivre les mêmes schémas, je peux tout à fait en créer d'autres chemins, et voilà, après, est-ce que c'est notre génération, est-ce que c'est un effet de mode? Je sais pas trop, mais je sens que on a ce potentiel-là dans notre génération de se dire, on va agir autrement, et on va le faire. Et on va inventer des nouveaux cadres, et on n'est pas condamné du coup en ce sens-là. On va pouvoir reprendre les rênes à un moment. Je pense que ma génération, nous sommes victimes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce qui se passe là dans les rues, quand je vois les jeunes de la nouvelle génération dans la rue, je me dis pardon, bordel de cul, c'est peut-être nous qui, à leur âge, c'était à nous à y être. Et je pense que à l'époque, la question de jeter des papiers dans la rue, on le faisait d'une façon tout à fait normale à la limite. La question de la pollution, c'était pas des trucs qui nous... Et en même temps, on en parlait déjà.
Donc je pense qu'il y a vraiment eu une espèce d'omerta sur tout ça, une volonté du pouvoir public, du pouvoir économique, de la société agroalimentaire, de ne pas forcément nous dire tout, de nous cacher les trucs ou de jouer avec notre santé et de faire des tests à grandeur nature pour voir effectivement jusqu'où nous pouvions ne pas nous rendre compte de ce qu'il y avait autour de nous. Donc je pense que les victimes, c'est notre génération des cinquantenaires, et je pense que les acteurs, les gens du changement, c'est ta génération, et ce sont les jeunes, effectivement, qui sont en train de nous montrer qu'il a fallu le temps, mais en tout cas le franc ou l'euro est tombé, et que maintenant, il y a des choses qui se réveillent, et ça c'est magnifique. Donc l'amertume, elle est peut-être là, de se dire qu'on a été biaisé, qu'on nous a alors manipulé, je suis pas non plus dans les trucs du complot, mais effectivement, on n'en parlait pas, on n'était pas là-dedans. Oui, la couche d'ozone, dans nos représentations, c'était qu'il y avait un petit trou à côté d'Ushuaia, en Argentine. Bon, c'est loin l'Argentine, hein. Et puis ça n'allait pas plus loin, voilà. Après, en même temps, de l'autre côté, il y avait aussi une méconnaissance peut-être scientifique, c'était le début de toute une série de choses. Dans certains savaient, hein, on tourne en boucle là où on voit Cousteau avec Aaron Tazieff qui parle justement du réchauffement climatique. On est dans les années 70, 80, voilà. Donc les scientifiques savaient, certains disaient déjà, mais ils étaient un peu seuls et prêchaient un peu dans le désert. Et après aussi, à l'époque, nous n'avions pas les moyens de communication, qui sont de toute façon aussi discutables. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on avait comme information, à part le journal de Mickey, Pif Gadget, dans lequel il y avait à l'intérieur déjà des petits trucs, tu vois, mais pas suffisamment, en tout cas, suffisamment conscientisants pour nous amener à, comme ça se passe maintenant, à descendre en rue et tous les jeudis à être là, à dire on n'est pas d'accord. On est forcément victime parce que nos dirigeants et nos compatriotes ne nous écoutent pas assez. Mais je vois aussi que notre génération ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui nous arrive. C'est que on est une partie à essayer de faire ce qu'il faut ou à essayer de faire comprendre aux autres, et je vois tous les jours que les plus âgés que nous en ont particulièrement rien à foutre. Mais j'ai pas l'impression. Le problème, c'est que je fréquente surtout des gens qui font de leur mieux, mais je vois aussi que des gens de notre génération n'en ont rien à faire non plus. Par exemple, je connais quelqu'un qui estime que c'est pas vrai, que de toute façon on est déjà détruit et que il a 3 ordinateurs chez lui, il les laisse allumer H24. Quand il va se coucher, il allume la lumière dans le couloir et il ferme la porte. Quand il sort de chez lui, il allume les lumières et il ferme les portes. Et nous, on passe derrière lui, on rééteint et on ferme la porte avant de sortir. Et on n'arrive pas à lui faire comprendre que c'est pas bien. Et il est de notre génération. Donc, on est à la fois responsable comme tout le monde et victime. Parce que on voit bien que la politique s'intéresse à d'autres choses. Et même quand tu essayes, on voit avec l'actualité, je dis pas que les gilets jaunes ont tort, par exemple, mais voir que peu importe ce qu'on essaye de faire pour faire avancer, tout le monde est dans son précaré avec ses privilèges qu'on veut pas faire évoluer. J'ai l'impression qu'à partir de notre génération et les générations plus jeunes ont été moins élevées dans cette résistance à tout, et donc sont plus ouvertes à évoluer. Mais si elles ont été moins élevées, c'est que leurs parents et leur environnement ne les a pas forcément élevés à résister à tout. Donc on est dans un conflit de génération où on a nos parents qui ont été élevés par il faut avoir un métier toute sa vie, il faut se battre, il faut défendre ses intérêts, et nous, où on se rend compte que nos priorités sont différentes. Personnellement, si on me demande de choisir entre avoir un métier où je vais polluer et détruire la planète, ou ne rien faire et aller vivre au Larzac, je préférerais aller vivre au Larzac. Mais j'ai quand même mon confort. Donc, on est dans des contradictions, mais j'ai l'impression que plus on rajeunit, moins les contradictions sont fortes. Je vois mes neveux et nièces, alors forcément, on les a endoctrinés, dans l'autre sens. Je passe mon temps à leur dire, quand le frigo est ouvert, je dis à ma mère, attention la planète. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent à leurs parents, attention la planète, et donc ils feront différemment. Donc le souci, c'est qu'on ne va pas assez vite, parce que ça prend des générations à évoluer. Et nous, notre génération est la première à avoir en partie intégré ça. J'ai l'impression qu'on l'a intégré,
que on réfléchit, certains d'entre nous réfléchissent d'abord à l'impact que leur vie pourrait avoir avant de réfléchir à ce que ça pourrait apporter. Mais c'est clairement un conflit de génération. Quand je dis à mes parents que j'ai pas envie de passer le permis parce que je ne considère pas que la voiture est un outil de liberté et que j'en ai besoin, eux, ils ont été élevés dans cette optique. C'est le permis, la voiture, c'est la liberté, il faut en avoir une. C'est indispensable, tu ne peux pas vivre sans voiture. Je le prouve tous les jours que ça n'est pas indispensable. Ça demande des efforts. Mais faire des efforts n'est pas forcément incompatible avec une vie. Et donc, oui, il faut se battre tous les jours. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je peux imposer mes critères. Leur dire, vous voulez que je prenne la voiture? Bah, je viendrai pas bosser chez vous. Permis B, la majorité des gens doivent l'avoir pour bosser. Moi, c'est hors de question. C'est que sur mon CV, il y a écrit, je n'ai pas de voiture et j'ai pas l'intention d'en avoir une. C'est un des premiers trucs que je dis en entretien. Donc, j'ai de la chance. Je sais que je peux me battre pour ça. Mais en parallèle de ça, je vois que les générations d'au-dessus n'arrivent pas à le comprendre. Ils essayent, hein, mais ils n'y arrivent pas. C'est trop ancré trop profondément en eux. Et qu'on les a élevés là-dedans et ils en ont... ils peuvent pas penser autrement. J'ai du mal avec le mot victime. Ce qui me paraît difficile au niveau de ta génération, je dirais, c'est effectivement l'évanouissement des repères. Mais quelque part, j'ai eu l'impression quand même de vivre toute ma vie avec effectivement des repères et peut-être contraignants, une sorte de carcan, avec aussi des formes de certitude, voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour votre génération, tout flotte. Pour moi, c'est paradoxal parce que oui, on est victime, mais en même temps, on est aussi responsable. Donc, d'un côté, j'ai l'impression qu'on fait un énorme bond en avant parce que je vois plein de petites choses qui changent. Tout bêtement, quand je vais au shopping à côté de chez moi, il y a plus de pailles en plastique si je prends un jus, c'est des pailles en papier. Quand je fais les courses quelque part, on me propose plus systématiquement le ticket ou le sac en plastique. Donc, je me dis que ça évolue. Mais paradoxalement, à côté de ça, il faut faire encore des manifestations pour qu'on s'intéresse au climat. Donc là, je trouve qu'il y a un fossé. Donc j'ai l'impression qu'on fait un énorme bond en avant et parfois un énorme pas en arrière. Donc il y a des jours où je sens qu'on avance, c'est chouette et tout, et puis il y a des jours où je me dis mais c'est pas possible. En fait, on a pire. Enfin, on a reculé encore pire qu'avant, quoi. Donc ça dépend des journées, des gens que je rencontre, des articles que je lis ou des faits qui viennent de se passer, quoi. Le mot victime me dérange parce que si vous êtes victime de la situation, ça veut dire que nous, parents, on est responsables un petit peu de ce qu'on vous a laissé. Et donc là rentre en ligne de compte la part éducative. Et donc, oui, nous sommes responsables de ce qui vous arrive. Oui. Mais il faut qu'on vous guide dans vos choix, puisque beaucoup de jeunesse aujourd'hui n'est pas cadrée, avec deux R. Ça, c'est la responsabilité, elle est plus haute, oui. Oui. Je me suis fait une réflexion dernièrement par rapport à notre génération. Je me disais que je trouvais ça assez marrant que notre génération soit nostalgique d'une époque qu'elle n'a pas connue. On est nostalgique des années 80, 90, début 90, et pour la plupart, en fait, on est né au milieu ou à la fin des années 90. Et ce genre de transition-là, on les a pas vraiment connus, c'est l'époque jeunesse de nos parents, et qu'on n'a pas forcément connu, et qu'on fantasme quelque part par le biais des films, par le biais de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par le biais de la mode aussi. Les côtés vintage qui reviennent un peu, et nous on se dit, ah, c'était comme ça, c'est génial et tout. Il y a, quand j'en parle avec mon père, il y a ce côté aussi insouciance, de l'époque des années 70, 80, 90 où on pensait pas forcément au climat ou à la planète, on pensait ou à l'environnement, on pensait juste à comment est-ce qu'on va évoluer, quel album de rock va sortir l'année prochaine, est-ce qu'il y a un nouveau groupe qui va percer, qui va faire que la musique est complètement changée. Enfin, il y a ce genre de choses, il y a ce genre de réflexion, et nous on arrive dans les années 90-2000, on est un peu là, et puis on vit entouré en fait de ces choses que nos parents nous apprennent, que nos parents nous disent. On vit avec la musique que nos parents ont écoutée et continuent à écouter. On a un peu en fait
cet instant T où nos parents ont ces choses-là qui font, parce qu'on, tu sais et à partir d'un moment, on va écouter la même musique, un moment, on va écouter les mêmes artistes, on va regarder les mêmes films, on va avoir les mêmes goûts, mais pour nous-mêmes, mais ça se résoudra à 3 ou 4 goûts, on va dire, quelque part. Et on a vécu avec ça, et ça a constitué notre personnalité. Mais vu que c'était la fin d'une époque, que c'était la fin, c'est assez marrant, je me suis souvent fait la réflexion aussi à ce niveau-là, c'est que, avec notre génération, on a quand même vécu, bon, si on veut pousser le truc, la fin d'une décennie, la fin d'un siècle, et la fin d'un millénaire, quand même. Donc c'est assez marrant de voir que on est passé de ce côté-là avec ce passage à l'an 2000, avec tout ce que ça peut provoquer comme le fantasme du bug de l'an 2000, enfin ce truc-là, c'est que il y a une fracture qui s'est faite et que du coup on arrive à notre niveau avec toutes les erreurs qui ont pu être commises à la fin de ce siècle, à la fin des dernières révolutions industrielles, qui ont provoqué en fait des dysfonctionnements et des fonctionnements qui font que maintenant on a la possibilité de rouler en voiture, de prendre le train, de prendre l'avion, d'aller très vite. On va peut-être bientôt avoir l'hyperloop, on va peut-être bientôt avoir la possibilité de voyager dans l'espace. Tous ces trucs-là qui font qu'on nous met dans la tête un peu toutes ces idées, mais vous verrez, on pourra se barrer, on pourra faire ceci, on pourra s'envoler, on pourra vivre autre part, et on pourra s'éloigner un peu de la pollution au sol. Et c'est un peu comme si nous on était là, en fait, on est au milieu de tout ça, et puis on sait pas quoi choisir. On sait pas si on doit faire comme les générations de nos parents ont fait, et du coup continuer dans cette lancée-là, quitte à avoir notre propre vie à nous, et puis à continuer là-dedans, et puis à profiter de ce qui est autour de nous, ce avec quoi on a toujours vécu, ou prendre du recul et se dire, mais est-ce que on n'est pas en train on a toutes ces choses qui sont arrivées sur nous, ça vient sur nous, et puis nous on est là, on commence à vivre dedans, et on nous dit, bon, vous allez devoir agir, faire ceci, parce que nous au-dessus, on s'est rendu compte que on a peut-être fait des conneries ces dernières années, et vous êtes là, et vous êtes l'avenir. C'est souvent ce qu'on nous dit, tu sais, vous êtes les générations de l'avenir. C'est vous qui allez changer le monde, c'est vous qui allez faire ceci, c'est vous qui allez faire cela, c'est vos générations et les générations futures. Quand on parle de définition de développement durable au lycée, on nous dit souvent c'est ce qu'on va laisser aux générations futures, machin. Enfin, des trucs, et à chaque fois c'est très compliqué, c'est un peu le côté de dire, bon, voilà, on a fait de la merde, et puis pour réparer, c'est vous qui allez le faire, parce que nous on est là, on a plus rien à faire. On a fait notre connerie, c'est à vous de réparer, parce que c'est vous qui allez prendre les rênes, prendre le flambeau. Mais sauf qu'on veut bien essayer de récupérer les choses, de faire les choses. Mais au-delà de ça, il y a toujours des gens qui, comme nos parents, enfin de la génération de nos parents, restent en fait dans cette idée un peu que ça permet de vivre aussi toutes ces conneries. Ça permet de faire de l'argent, ça permet de faire en sorte que d'autres personnes vivent, ça permet que vous, les étudiants, vous les enfants, vous puissiez aller à l'école, vous puissiez faire ceci, vous déplacer, faire ceci, faire cela. Et c'est un cercle vicieux en fait. On est à la fois victime et on est à la fois créateur de ça aussi, parce que on subit ce qui a été fait auparavant avant qu'on arrive. Quelque part, d'un certain côté, je pense qu'on y participe aussi. Toutes les générations sont victimes. Nous sommes véritablement victimes, et cette génération l'est, et beaucoup moins que la suivante, parce que je pense déjà à mes éventuels petits-enfants et les maladies qui se propagent et les difficultés économiques et la violence de cette société. On en devient automatiquement responsable. Et toute la question, c'est comment devenir responsable de quelque chose, par quel bout commencer, que faire. Le système s'est bien coordonné pour ne pas aider quelque chose qui puisse représenter un contre-pouvoir. Et c'est bizarre en même temps que je vois revenir une époque pré-guerre, comme quelques-uns disent déjà, ça pourrait remettre de l'ordre. Et c'est bizarre, c'est aux mêmes époques, on parlait aussi de mouvements anarchistes, autogestionnaires, et ce nouveau mouvement économie sociale et solidaire, on dirait que c'est la nouvelle mouture de l'autogestion de ces années auxquelles on a donné une très mauvaise image et qu'on a sciemment aussi mis en l'air pour différentes raisons politiques. Donc victime, oui, victime pas consentante, j'en suis persuadée, victime comme toutes les autres générations, et par contre victime, alors je dirais un petit peu plus, peut-être finement, je sais pas, mais en tout cas, je me permets de le dire pour les élèves que j'ai devant moi, ils me disent un moment, mais madame, on est victime en classe, voilà. Je dis, la première victime, c'est que vous n'avez pas appris à travailler, vous n'avez pas appris à être ensemble, vous avez appris à profiter de la vie, et du coup, vous savez pas vous positionner face aux problèmes. Et c'est donc être victime en termes de ne pas avoir le processus de penser et d'agir ensemble. Et ça, ils disent, mais on a l'impression d'être au bas d'une montagne, et on savait pas qu'il y en avait une.
Se sentir victime ou non, vous serez sans doute d'accord avec le fait qu'il est grand temps de bouleverser notre mode de vie, nos habitudes et notre façon de penser. Mais que sommes-nous réellement prêts à changer ? Les épisodes qui suivront aborderont donc plusieurs grandes questions, en commençant par celle de notre confort et l'idée que nous nous en faisons. La Vie va où est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labisse, avec une musique de Scott Buckley. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast sur Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou écrire à lavivaou@gmail.com. À bientôt!